Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Chapitre 9, la 6e trompette, le 2e malheur. Et le 6e ange sonna de la trompette, et jouit une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Apocalypse 9, le verset 13 à 15. L'Euphrate, sur les bords duquel étaient liés les 4 anges jusqu'au temps fixé, coule au travers de l'Irak d'aujourd'hui. De ce lieu qui est le berceau de l'humanité, là où se trouvait le jardin d'Éden et beaucoup de villes bien connues comme Babylone, Haran, Ur en Chaldée, Ninive et tant d'autres, de là se mettra en mouvement la plus grande des armées extraterrestres qui montent de l'abîme pour tuer le tiers de l'humanité. Comme il s'agit d'une action universelle, au chapitre 7, les 4 anges nous sont montrés aux 4 coins de la terre. Il nous est montré l'endroit géographique exact d'où partira cette ruine cruelle venant sur l'humanité. Au grand jour de Dieu, c'est aussi de là que partiront les armées terrestres. Apocalypse 16, le verset 12 à 16 et autres. Aux 4 anges, il avait été ordonné, au chapitre 7, de ne point occasionner de dommages jusqu'à ce que le scellement soit achevé. C'est quand le 6e ange sonne de la trompette qu'ils sont déliés afin de mettre à mort le tiers des hommes. Dieu a fixé l'année, le mois, le jour et l'heure, comme il est dit dans le texte de la Bible. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortent du feu, et de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux fut tué le tiers des hommes, par le feu et la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue est semblable à des serpents ayant des têtes, et par elles ils nuisent. Apocalypse 9, le verset 16 à 19. Ces êtres démoniaques ont pour mission de tuer le tiers des hommes qui auparavant ont été tourmentés. Puisqu'à ce moment il n'y a plus de grâce, les hommes ne peuvent donc plus se convertir à Dieu. Et ils sont livrés au sort qu'ils ont eux-mêmes choisi et ils doivent en subir les conséquences, même jusqu'à la mort. Et les autres hommes qui n'avaient pas été tués par ces plaies ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Apocalypse 9, le verset 20. De même que dans les 4 premiers jugements des trompettes, à chaque fois un tiers est atteint par le jugement, un tiers de la terre, des arbres, de l'herbe, un tiers de la mer et des créatures dans la mer, un tiers des fleuves et des sources d'eau, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles, ainsi en sera-t-il aussi avec la 6e trompette qui touchera un tiers de l'humanité. On ne peut admettre que ce passage biblique soit interprété comme une persécution contre les Juifs, et cela d'autant moins que les Juifs qui ont été scellés, comme cela nous est dit clairement lors du jugement de la 5e trompette, ne pourront pas être touchés. Toute la parole de Dieu doit être crue et laissée telle qu'elle est écrite. Dans le texte du jugement de la 6e trompette, il est véritablement question d'un tiers des hommes de toute la terre. Dans l'état actuel d'une population de 6 milliards, cela donnerait un total de 2 milliards. Comme nous l'avons déjà exposé, les jugements des trompettes tombent dans la dernière période des jugements, après l'enlèvement de l'épouse, et même après le scellement des 144 000 d'Israël. Tel est le témoignage de la parole de Dieu.